Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog du bonheur et des livres. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo 5 conseils apaisants quand tout va mal. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans ta vie? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Parfois, ça ne va pas du tout. En fait, nous avons l'impression d'être cernés par les problèmes. Pire, nous avons le sentiment de les accumuler. Alors que faire quand tout va mal? Comment réagir? Par où commencer? Voici 5 conseils apaisants pour aller de l'avant. Premier conseil, ne cherche pas à aller bien à tout prix quand tout va mal. Quand tout va mal, nous avons parfois tendance à faire comme si tout se passait bien, imaginant qu'ainsi notre mal-être finira par disparaître de lui-même, ce qui est faux. En fait, moins nous sommes en phase avec ce que nous ressentons vraiment au plus profond de nous, et plus nous nous sentons mal. En effet, ne cherche pas à faire semblant d'être heureux, heureuse, et ne te force pas à sourire si au fond de toi, ça ne va pas. Parce que j'ai découvert que plus nous sommes en phase, alignés avec ce que nous vivons vraiment, et plus nous pouvons aller de l'avant, plus facilement et plus rapidement. C'est pourquoi quand je ne vais pas bien, quand j'ai l'impression que tout va mal, je ne cherche plus à aller bien à tout prix. Au contraire, je vais me dire, faire le constat en quelque sorte, tiens, là, en cet instant, je ne vais pas bien du tout. Et je vais vraiment ressentir ce que je ressens. Je vais accueillir la douleur, le chagrin ou la colère, la peur par exemple. Je ne vais même pas chercher dans un premier temps à régler quoi que ce soit. Je vais juste être alignée avec ce que je ressens. Et c'est très puissant parce que accueillir vraiment nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, est primordial pour se sentir bien. Parce que oui, nous pouvons être tristes, être en colère et nous sentir bien. Se sentir bien dans le sens où on sait que là, en cet instant, ça ne va pas et que c'est OK. Autrement dit, on ne lutte plus contre ce qui est, contre nous-mêmes, et c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons ressentir une certaine sérénité au milieu du chaos. Deuxième conseil, mais ne pas laisser ces problèmes prendre toute la place. Alors être aligné avec ce que l'on ressent, accueillir nos émotions, ce n'est pas non plus laisser ces problèmes prendre toute la place. En effet, accueillir ne veut pas dire se laisser dévorer. Autrement dit, ce n'est pas parce que je vais accepter d'aller mal, accepter que tout va mal en cet instant, que je vais me laisser complètement aller, c'est-à-dire me laisser aller au désespoir, pas du tout. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est normal de, parfois, avoir le sentiment que tout va mal dans notre vie. En fait, c'est la vie qui veut cela. C'est une alternance de haut et de bas. Et clairement, quand tout va mal, c'est que nous sommes dans le creux de la vague. Ce n'est pas grave, ça passera. Et c'est pourquoi il ne faut pas laisser non plus nos problèmes prendre toute la place. Personnellement, dans ces moments-là, je me dis, en ce moment, ça ne va pas, c'est OK, mais ça passera. Quand? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas non plus, mais ça passera. Autrement dit, je ne me laisse pas complètement dévorer. J'accueille mes problèmes, j'accueille mes émotions, mais je ne leur fais pas toute la place non plus. En fait, je ne résume pas ma vie à mes problèmes du moment et c'est ce que je t'invite de tout cœur à faire. Troisième conseil, avoir le sentiment d'avancer quand tout va mal. Quand tout va mal, il est essentiel d'avoir le sentiment d'avancer, c'est-à-dire d'avoir le sentiment d'aller vers un mieux, même s'il est léger, même s'il est plus tard, voire beaucoup plus tard. Mais nous avons besoin de cette lueur d'espoir et aussi de confiance. Alors pour cela, il nous faut nous relever les manches. Mais comment trouver le courage et la force dans les moments où tout va mal pour avancer? Personnellement, pour m'aider, je me souviens de cette phrase que j'ai lue dans un livre. La vie vous envoie des problèmes parce que vous avez les épaules assez solides pour les surmonter.
En effet, pour commencer à avancer, à aller de l'avant quand tout va mal, il faut croire en ses propres capacités de réussir. Puis, il nous faut avancer pas à pas, poser une première action, faire une première session de recherche de solutions, contacter des personnes susceptibles de nous aider. Comprends que tu peux surmonter tes problèmes un à un. Simplement, donne-toi le temps, avance pas à pas, un jour à la fois. Quatrième conseil, se faire du bien. Quand tout va mal, la clé est aussi de chercher à se faire du bien, c'est-à-dire à s'entourer de douceur et même de joie. Oui, quand tout va mal, nous pouvons nous autoriser des rires. En effet, ne pense pas qu'aux problèmes et aux solutions, pense aussi en termes de bien-être immédiat. Pour cela, trouve et fais des choses qui te font du bien, qui te font te sentir un peu mieux. Des choses légères et même futiles, tu en as le droit. Parce que j'ai remarqué que quand tout va mal, nous avons tendance à nous interdire des moments de bonheur. En fait, on s'accroche à cette idée que tout va mal, alors on rejette toutes les occasions que nous avons de sourire, de rire, de ressentir un bien-être et même un bonheur simple sur l'instant. C'est pourquoi, de tout cœur, rappelle-toi que tu as le droit de sourire même quand tout va mal. Fais-toi du bien, tu en as besoin. Cinquième et dernier conseil, chercher du réconfort quand tout va mal. Peut-être es-tu comme moi. Quand tout va mal, j'ai tendance à me recroqueviller sur moi-même et en moi-même. Et j'ai découvert au fil du temps que c'était une erreur de ma part. Une erreur qui me faisait du mal et qui faisait aussi du mal à mon entourage. En fait, c'est comme si nous avions appris que les problèmes ne se partagent pas, qu'il ne fallait pas déranger les autres, même nos proches, avec eux. Mais c'est faux. Parce qu'on ne dérange pas avec nos problèmes, mais on dérange avec notre silence. En fait, nos proches souffrent de nous voir souffrir en silence. Ils voudraient aider, mais ne savent pas comment. Ils voudraient simplement nous apporter du réconfort, mais nous leur interdisons. C'est pourquoi j'ai appris au fil du temps, non pas à m'épancher sur mes problèmes, mais simplement à demander du réconfort, à dire « en ce moment je ne vais pas très bien » et à accueillir du réconfort. De plus, trop souvent, nos problèmes nous font croire que nous sommes seuls face à eux. Mais c'est faux. Il y a des personnes autour de nous qui seront toujours là. Il y a des personnes prêtes à aider, alors il est temps de nous en souvenir et de nous réconforter à ce doux sentiment. Qu'en penses-tu? Voilà, c'était mes 5 conseils apaisants quand tout va mal. Dis-moi lequel est ton préféré, je serai heureuse de te lire. Je te les rappelle rapidement. 1. Ne fais pas semblant que tout va bien, ne te force pas à sourire si tu ne te sens pas bien. En fait, sois en phase avec ce que tu ressens, c'est seulement ainsi que tu ressentiras une certaine sérénité au milieu du chaos. 2. Ne te laisse pas non plus complètement aller, ne cède pas au désespoir. En effet, ne laisse pas tes problèmes prendre toute la place dans ta vie. 3. Aie confiance en ta capacité à réussir à résoudre tes problèmes un à un, pas à pas. 4. Pense à te faire du bien, à faire des choses qui te détendent. En effet, autorise-toi à rire même si tu as des problèmes, surtout si tu as des problèmes d'ailleurs. 5. Cherche du réconfort. Ne te mure pas dans le silence. Ouvre-toi aux personnes qui t'entourent. Non pas pour t'épancher pendant des heures, des jours, mais pour simplement recevoir du réconfort, te sentir moins seul, car tu ne l'es pas. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur j'aime. Et pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre, mon e-book « Mieux gérer ses émotions ». Si tu ne sais pas comment gérer tes émotions, comment les accueillir, si elles ont tendance à déborder et à te faire souffrir, alors cet e-book est parfait pour toi. En effet, je t'y dévoile les 5 étapes à suivre pour mieux comprendre et mieux vivre avec tes émotions. Je te conseille de tout cœur mon e-book car il te fera un bien fou. Et le second livre, L'âme du monde de Frédéric Lenoir. J'ai adoré ce roman
plein de philosophie et de spiritualité, douce pour le cœur et l'âme. Dans ce livre, les plus grands sages du monde se retrouvent dans un monastère pour parler de ce qu'est une vie heureuse et sereine. Je te conseille de tout cœur ce livre tout doux. Je te remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut!